Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle semaine, pour une nouvelle vidéo. Le sujet du jour, acheter de l'immobilier neuf ou acheter de l'immobilier à rénover. Quels sont les avantages et les inconvénients de ces deux options? Et je vais vous parler de mon avis sur la question, quel bien choisir pour un premier investissement. C'est le sujet de cette vidéo. On commence tout de suite avec la construction et l'achat de biens neufs qui est très en vogue en ce moment. Alors pour les avantages d'un bien neuf, de faire construire, il y a dans un premier temps le fait de pouvoir faire sa maison sur plan ou faire sa maison qu'on veut directement dessinée par un architecte ou dessinée par le constructeur. Ensuite, le principal avantage à faire construire neuf, c'est que pour un gros projet, vous êtes guidé et accompagné. Permis de construire, suivi de chantier, signature du terrain chez le notaire ou encore recherche de terrain. Vous serez guidé par votre interlocuteur et par le constructeur que vous aurez sélectionné. Troisième avantage, quand vous avez un budget défini et cadré, la construction et l'achat de biens neufs est très bien pour ça. Vous pourrez respecter votre budget en calculant tous les coûts au préalable à l'avance avec votre constructeur et même en le faisant vous-même. Dernier gros avantage de la construction et de l'achat de biens neufs, le gain de temps sur le projet, sur les travaux. Pourquoi un gain de temps? Car vous aurez déjà des artisans sélectionnés par votre interlocuteur ou votre constructeur. Vous n'effectuerez pas forcément les travaux vous-même et tout se déroulera plus vite car en fait ils ont l'habitude, les artisans ont l'habitude de travailler on va dire rapidement entre guillemets. Ils iront toujours plus vite que vous qui faites les travaux vous-même. On passe aux inconvénients parce que oui, il y en a comme dans tout projet. Un des inconvénients à l'achat de maisons neuves, c'est de tomber sur un interlocuteur malhonnête qui veut vous vendre la maison la plus chère, la maison qui ne correspond pas du tout à vos besoins. Donc il faut faire attention à choisir son interlocuteur. Autre inconvénient, c'est d'avoir les chantiers au ralenti, un projet qui n'avance pas, ça peut être parfois galère. Donc il faut faire attention à bien suivre ces chantiers comme je vous conseille sur ma chaîne. Troisième inconvénient, c'est le surcoût pour votre projet. Calculez bien toutes les taxes à rajouter sur votre projet de construction. N'oubliez pas d'ajouter vos travaux, les projets annexes, tout ce qui peut rentrer dans votre projet, ajoutez-le pour éviter un surcoût et une surtaxe à la fin de votre projet. La construction a ses avantages mais a un gros inconvénient, c'est le temps de construction. Il varie entre 6 et 1 an de projet. Alors 6 mois, c'est vraiment le début entre vos papiers et 1 an, c'est la date, on va dire, butoir pour finir votre projet. Donc c'est un temps qui est relativement long et qu'il faut prendre en considération. Alors, bien évidemment, tous ces inconvénients peuvent être corrigés. C'est pour ça que je vous guide et vous accompagne dans ma chaîne YouTube pour que vous n'oubliez rien et pour que vous calculiez tout et surtout que vous vous sentiez moins seul pour éviter toutes ces petites erreurs qui peuvent vous coûter très cher. On passe maintenant à la rénovation, les biens à acheter d'occasion et à rénover. La rénovation est très en vogue chez les investisseurs pour redonner vie à des biens anciens, mélanger le neuf, être créatif sur un logement vraiment atypique. Elle est aussi en vogue chez les personnes ayant pensé un projet de rénovation depuis un moment, dessiné et surtout pour faire un projet créatif et poser les idées déco comme on le souhaite. Alors on passe de suite aux avantages pour cette option qui est la rénovation. Avantage numéro 1, partir d'une feuille blanche en 4 mois. Je m'explique. Pourquoi en 4 mois? Car le principal avantage de la rénovation, c'est que vous aurez les clés de votre chantier, on va dire à peu près 4 mois après votre signature si votre financement est déjà préparé à l'avance. Donc en gros, vous pourrez démarrer votre projet 4 mois après avoir signé, ce qui est relativement intéressant. Alors, comme je viens de le dire, un délai de 4 mois, donc moins de paperasse. Ça permet de lancer plus rapidement son projet et de démarrer ses travaux plus rapidement. Quatrième avantage qui peut être très important, c'est de sélectionner ses matériaux et ses artisans. Vous pourrez sélectionner des matériaux plus qualitatifs et même des artisans que vous connaissez, que vous avez dans votre entourage pour faire travailler les personnes de votre réseau. A contrario de la section de ces artisans, pour le neuf,
tous les artisans sont déjà sélectionnés par votre constructeur. Du coup, vous n'avez pas la main mise sur cette partie-là. Donc, c'est vraiment un vrai avantage que la rénovation a. C'est de pouvoir faire ce que vous voulez et de choisir les personnes que vous souhaitez pour votre projet de rénovation. Et le dernier avantage à faire rénover, acheter d'occasion, c'est de pouvoir rénover un bien et avoir un cachet entre l'ancien et le neuf, ce qui a beaucoup de charme et qui est beaucoup dans l'air du temps. On passe maintenant aux inconvénients parce que oui, il y en a aussi pour l'achat de biens à rénover et parfois on peut avoir de très mauvaises surprises. Un des premiers inconvénients à l'achat de maisons à rénover, c'est les vices cachés. A contrario, par rapport à l'achat de maisons neuves, il n'y a pas de vis cachés car vous partez sur une base saine. Alors, pour les vis cachés, quand vous visiterez des biens à rénover, vous ne serez pas amené à tous les voir. Parfois, ils seront cachés derrière des murs, dans la charpente, d'où son nom vis cachés. Alors, faites attention à bien vous faire accompagner par des personnes compétentes pour essayer de détecter les anomalies des biens à rénover. Alors justement, pour les personnes qui vous accompagnent, il est très important de bien calculer, de bien budgétiser tous les travaux pour éviter les surcoûts liés à la rénovation et éviter des rachats de matériaux en cours de construction qui peuvent plomber votre projet. Autre inconvénient de l'achat à rénover, c'est la peur de tout faire soi-même et la peur de ne pas réussir à tout finir. Bien évidemment, cette peur s'accompagne si on choisit de faire tous les travaux soi-même et donc une pression de ne pas finir les travaux, de ne pas faire correctement ces travaux sera liée à tout ça. Alors tous ces inconvénients peuvent parfois faire peur, mais la rénovation, si elle est bien gérée, si vous êtes bien accompagné et si vous faites estimer vos travaux par des professionnels, vous faites guider au départ, cela peut être relativement intéressant. Maintenant que nous avons fait le tour sur les avantages et inconvénients de l'achat de biens neufs ou l'achat de biens à rénover, je vais vous partager mon expérience, mon avis sur la question pour répondre au dilemme de acheter ou de rénover. Alors voilà mon avis par mon expérience et ma formation continuelle dans le sujet de l'immobilier qui me passionne. Si je devais vous donner un principal conseil, si vous voulez acheter votre premier bien, je partirais sur du neuf. Pourquoi? Je m'explique. Certes, l'achat de biens neufs a ses inconvénients, le temps qui peut être très long de la construction, mais il a aussi 4 gros points forts. Point fort numéro 1, je le répète souvent dans mes vidéos, mais vous êtes accompagné, vous êtes guidé par des personnes compétentes, des constructeurs qui fabriquent des maisons tous les jours. C'est un avantage qui n'est pas à négliger. Deuxième gros point fort, logiquement, vous partez sur des bases saines, des bases neuves. Vous n'avez aucun problème pour les années à venir pour votre bien. Troisième gros point fort, c'est le fait d'être assuré pour votre maison. Vous êtes garanti dans les 10 ans à venir avec la décennale d'avoir un bien assuré. Si vous avez le moindre souci, vous pouvez vous servir de cette assurance pour vous retourner contre les personnes qui ont mal fait votre maison. C'est un gros avantage pour les maisons neuves. Un des derniers gros points forts, c'est que vous êtes régi par un contrat de construction. La personne et l'interlocuteur qui s'occupe de la construction de votre maison est dans l'obligation de finir votre chantier. Sinon, il aura un surcoût et sera obligé de vous rémunérer ce surcoût en fonction des délais supplémentaires qu'il prendra pour votre chantier. Alors voilà, ce sont 4 points forts qui peuvent pencher dans la balance pour acheter un bien neuf. Mais moi, avec le temps et l'expérience, je partirai plutôt sur un bien à rénover. Premier investissement, partez sur du neuf et après vous enchaînez peut-être sur du rénové, vous aurez un peu plus d'expérience, vous aurez fait des travaux, vous aurez des yeux un peu plus aguerris pour votre projet et là vous serez peut-être prêt à partir sur un projet on va dire plus contraignant qui est la rénovation. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette nouvelle vidéo. Nouveau contenu, partage d'expérience sur les avantages et inconvénients de la rénovation et du neuf. J'espère que ce contenu vous plaira. Lâchez votre plus beau pouce bleu, abonnez-vous et partagez si le contenu vous plaît. Je vous dis à plus pour de prochaines vidéos.